Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour réaliser ensemble une carte postale à la trouilloteuse. Donc, voilà, à la perforatrice, hein, en fait, je rigole. Ce n'est pas une trouilloteuse, quoique, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc, j'ai l'idée dans ma tête. Je ne sais pas si ça va être réalisable, mais enfin bon, je vais la faire avec vous, tous ensemble, voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc, on va d'abord préparer le fond. Donc, comme d'habitude, c'est avec très peu de matériel et à la débrouille. Donc, j'ai déjà pris une carte. Je vais essayer de ne pas dire donc toutes les 5 minutes. Et ça va être un challenge. Alors, je vais couper la taille de ma carte. Donc, je vais la faire de 14. Ouais. Donc, elle fera 10, mais je vais faire toute la hauteur en peinture parce que je ne sais pas trop où je vais, donc je vais peut-être avoir besoin de plus. Voilà, donc je coupe un morceau de papier un petit peu épais de 14 cm de largeur et on va peindre ça et faire des petits pois. Des petits pois, des petits trous. On va voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, vous prenez de la peinture, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main, parce que la peinture, c'est de la peinture. Moi, je sais que ça, c'est de la peinture textile, en fait. Mais moi, je m'en sers sur le papier, je m'en sers sur le bois, je m'en sers sur tout. Si on lui dit pas que c'est pas du textile, elle le sait pas. Donc, voilà. Ensuite, donc je prends toujours une petite éponge et je mets une pince à linge. J'en ai marre de me salir, excusez-moi, les doigts, malgré que je me les salis quand même. Et je vais peut-être enlever mes bracelets parce que ça fait du bruit et c'est pénible. Voilà, et c'est parti. Donc je barbouille. Donc, comme je vous disais, n'importe quelle peinture fait l'affaire. Voilà. Donc, j'ai toujours un petit chiffon mouillé à côté de moi. Donc, maintenant, hop, je vais nettoyer. Voilà, hop. Vous avez vu, c'est quand même efficace. L'éponge coincée à la pince à linge. Hein. Franchement, ça évite quand même les catas. Ensuite, j'ai récupéré une baguette chinoise. Bon, bah, je l'ai coupée, mais voilà, ça peut être une baguette, ça peut être l'embout d'un stylo, ça peut être un truc comme ça. Je crois que c'est pour faire les ongles, ça. Voilà. Bref, on récupère. Et je vais faire des petits pois. Donc, c'est parti pour les petits pois. Donc, si vos petits pois, ils font comme les miens, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait une petite épaisseur. En fait, c'est parce que... Oula, mais vous y voyez rien là. Attendez, comment je fais? Ah si, bon, bref. Si vous voyez que ça fait des petites épaisseurs comme ça, c'est que votre peinture est trop épaisse. Donc, il faut mettre un petit peu d'eau dedans.
Donc, ça m'énerve. Hein. C'est des tics du langage. Et ça m'énerve. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Voilà. Donc ma peinture est un peu trop épaisse. Black. Me revoilà. Bon, j'ai galéré avec la peinture parce que vous connaissez le truc, on met trop d'eau, après on remet de la peinture pour que ce soit plus liquide, on met trop d'eau, trop de liquide, enfin bref, vous m'avez compris. Donc. Mais regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Voilà, donc maintenant, eh ben je sais pas. Je sais pas si je mets les petits pois en fond ou si je mets les petits pois devant. Et je crois que je viens de prendre une décision éclair puisque j'ai décidé de la mettre devant. Alors, on va mesurer la taille de notre carte. Ne bougez pas. Donc les cartes postales, ça mesure, j'ai noté ça quelque part. Alors, où est-ce que j'ai noté? Ben, je sais plus. Mais je crois que c'est... Ah si, c'est là. 10 par 14. C'est la taille des cartes postales. À peu près, hein, parce qu'il y a des virgules et tout. Mais bon, déjà mesuré, ça me saoule. Donc si en plus, il faut mettre des virgules. Donc 14. On se met bien droit. Super cutter. Voilà. Et donc là, 14. Maintenant, on va faire 10. La taille d'une carte postale. Voyez-vous. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit de tamponner, de peindre plus grand. Prendre une feuille plus grande. Comme ça, ça nous laissera un petit reste pour faire une petite ATC assortie. Et oui, c'est qu'en plus, on anticipe. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Et alors, mon idée, je vais vous dire ça tout de suite, c'est de trouer la carte tout le tour pour faire passer un ruban dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bonne idée. Alors, on va marquer, je pense... Oh punaise, 1 cm c'est trop et 0,5 c'est pas assez. Donc, si on va mettre à 0,5, c'est là. Donc. Ensuite, on va faire un point tous les centimètres. Donc, il y aura un point ici et ensuite tous les centimètres.
Voilà ce qu'on obtient. Vous y voyez quelque chose là? Je peux faire. J'arrive pas à voir si ça a l'air d'aller. Bon. Et maintenant, on va percer avec notre perforatrice ou trouilloteuse. Les trous. Alors, il faut enlever le machin du dessous là pour pouvoir voir où on vise. Donc, moi, j'ai ça comme perforatrice, mais ça peut être une perforatrice n'importe laquelle. Hein. Donc voilà, je vais percer. Est-ce que... Ouais. Donc, je m'arrange. Hop. Suivant. Hop. Suivant. Etc. etc. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que je suis très douée en trouillotage. Donc, maintenant, je vais essayer de repérer le milieu. Hop, 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 hop. Ah bon. Voilà, le milieu, c'est ici. Oui, j'ai une façon très à moi de trouver le milieu. Tout ce qui peut m'éviter de compter, de toute façon, je suis preneuse. Et maintenant, on va passer le ruban tout le tour. Alors, c'est là où on va avoir la surprise du résultat. Donc, on passe dans chaque trou. Bon les amis, ça y est, donc j'ai faufilé tout le tour. Donc j'ai fait un dessus en partant du milieu, mais j'aurais pu partir d'un angle, ça aurait été pas mal aussi. Ou alors, au lieu de faire un dessous, j'aurais pu passer comme ça, vous voyez. Faire tout le tour, ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, j'ai choisi de faire comme ça. Donc je vais essayer de faire un joli petit nœud. Voilà. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une astuce pour avoir les rubans en bas quand on fait un nœud, hein? C'est-à-dire, vous faites votre boucle. Si vous voulez que le bas du, comment vous dire, le pan du nœud soit vers le bas, il y a un sens. Il faut tourner comme ça. Pour que le... Attendez, je vous dis des conneries. Attendez, voilà, ça y est, dès que... Voilà, donc si je tourne dans ce sens, voilà, les nœuds vont être en haut. Si je tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire si je passe derrière ou si je passe devant, ça change le pan de votre nœud. Essayez de comprendre aussi, hein. C'est pas facile, hein. Bon, alors, par exemple, je passe devant. Hop. Et bien, regardez, hop, quand je tire, le pan de mon nœud, il est vers le haut. Ok? Et si je passe derrière, hop, comme ça, et bien, le pan de mon nœud, il est vers le bas. Est-ce que vous avez compris? Prenez des notes, hein, n'hésitez pas. Donc, je vous la refais. Ok? Je fais ma boucle. Si je passe derrière et que je tire, mon nœud, mes deux pans sont en bas. Et si je passe devant, comme ceci, eh bien,
c'est tordu. Voyez, petite astuce. C'est une petite astuce, c'est cadeau. Alors, donc du coup, je vais passer derrière, punaise. Voilà. Et donc là, j'ai mes 2 pans vers le bas. Et je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Hop. Je travaille un petit peu pour que mes kikis ne soient pas trop hauts. Hop. Voilà mes amis. Donc je coupe. Hop. Hop. Je vais mettre un petit coup de briquet. Voilà, bon du coup, moi ce que j'aime pas trop là, c'est que du coup ça fait un peu des trous là. C'est pas génial. Donc maintenant la question à 10 €, est-ce que je mets comme ça? Eh ben j'aime pas. Ou est-ce que je mets comme ça? J'aime mieux. Comme ça ou comme ça? Je réfléchis et je reviens. Alors, je me suis décidée, bien sûr, j'ai mis les mains dans la peinture qui n'était pas sèche. Voilà, c'est très intelligent. C'est du Sandrine. Donc, finalement, je vais le mettre derrière. Comme ça, je pense. Ouais. Plus petit. Bon, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on a peint tout le papier, finalement, ça se voit pas. Eh bien, je vous dirais, c'est pas faux. Mais bon. Alors, je vais couper. Donc, comme je vous ai dit, hein, en fait, j'ai eu l'idée dans ma petite tête. Et donc, je me suis lancée avec vous. Donc, voilà. Forcément, c'est jamais exactement comme on pensait, quoi. En plus, bah, j'ai mis les mains dans la peinture. Des fois, je vous jure. Voilà, donc je vais coller ça là-dessus et ensuite recoller sur une feuille légèrement plus grande. Et ensuite, je vais réfléchir parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, je vais maintenant coller ça là-dessus. Et puis après, je ne sais pas, je vais réfléchir. Alors, c'est parti. Voilà pour l'instant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, pas grand chose, il me reste une bande ici. Non. Non. J'ai ça aussi. Je pense que je vais coller ça. Alors, je pense que je vais faire un tampon rond au milieu. Et je voudrais le faire bleu. Comme je n'ai pas d'encre bleue, eh bien je fais comme
d'habitude, mes petites éponges. Ça, j'ai récupéré dans un colis, je crois que ça calait un truc. C'était une grande plaque, je l'ai coupée en petits morceaux. Et voilà quoi. Donc, je tamponne. Je vais me dépêcher parce que ça s'agite. J'essuie un peu, voilà. Ok. Oui, magnifique. Alors, comme on est dans les pois et les trous, je vais couper au ciseau. Au ciseau de gosse, là, ces machins qui marchent pas terrible. Voilà. Je vais coller ça en 3D et je crois qu'on est pas mal, mes amis. Voilà. Hop. Je colle mon petit cercle ici et puis voilà, je vais faire des petites retouches là du bleu parce que voilà, j'ai mis les doigts dedans, toujours très maline. Oh mince, attendez voir, voilà. Voilà, ici. Je vous dis, moi, dès qu'il y a une boulette à faire, c'est moi qui l'a fait. Je crois que c'est bon. Je vois rien d'autre. Un petit peu. Voilà. Mince. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, notre petite carte est terminée. Donc vous avez vu, hein, avec très peu de choses, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Bon là j'ai un petit souci, je pense que c'est la colle qui a transpercé, c'est dommage. Mais bon, je peux plus rien faire à part rajouter des paillettes, mais bon, rajouter à force, voilà. Je crois que je vais la laisser comme ça. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une carte à petits sous et à la débrouille. Et bien dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye!